Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la nouvelle naquette qui vient sortir pour faire un petit point avec vous, la naquette on the Run. Alors, vous avez le blog des filles, Hélène, qui en a parlé très bien. Il l'a reçu par Naquette des États-Unis. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez avoir beaucoup de vidéos là-dessus, parce que théoriquement, elle va être à partir du 1er décembre chez tous les Sephora et sur les sites. Elle est au prix de peut-être 51-52 euros, peut-être vous la trouverez à 49, un peu plus, ça c'est toujours un peu varié. Donc c'est un très beau cadeau, hein. Donc c'est pas du tout pour la rabaisser que je fais cette vidéo, d'ailleurs de quel droit le ferais-je, puisque j'ai décidé de ne pas l'acheter. Je suis simplement allée chez Sephora, je l'ai vu, de mes yeux vus. Bah oui, on a des entrées, hein. Je l'ai touché, j'ai fait des swatchs, etc. Je l'ai comparé avec les autres naquettes. Et moi, ma vidéo, elle est simplement pour vous dire pourquoi je ne la prendrai pas. Pourquoi et pourquoi, oui. Et pourquoi? C'est parce que j'ai les mêmes couleurs dans d'autres naquettes. Évidemment, c'est pas le même nom. Il y a peut-être une toute petite différence, mais ça fera à peu près le même style de maquillage. Et je ne veux pas cumuler des tas de choses que j'ouvrirai une fois tous les 3 mois, que j'oublierai peut-être au fond d'un tiroir, parce que c'est pas le moment de faire ça, et que je vous ai dit que je n'ai pas une collectionneuse. Quand on peut le faire, c'est super, hein, y a pas de souci. Mais moi, j'en ai pas envie. Alors, pourquoi est-ce que moi, je ne l'achèterai pas, et quels sont les dupes, en restant chez Naquette, que j'ai pu trouver? Je compte vous faire des swatchs et vous montrer. C'est pas du tout contre la naquette, parce que vous savez que j'ai une passion pour ces ombres-là, qui sont quelquefois plus chuteuses que d'autres. Vous savez, une naquette, je lisais aussi qu'il y en avait une, la naquette 3, d'une de mes lectrices, qui avait eu ces petits patchs de décollé de couleurs. Mais oui, mais ça c'est comme pour les vêtements. C'est fabriqué dans une usine, mais l'usine elle va pas tout fabriquer ce qu'on va demander. Donc il y a une autre, et puis une autre. Donc il y a quelquefois des façons qui sont moins bien faites, hein. Elles ne viennent pas, elles sont toutes les mêmes produits, mais elles viennent pas tous du même endroit de fabrication. C'est pourquoi il y a quelquefois des différences dans des séries. Donc voilà, j'attaque, d'accord, j'attaque. Alors pourquoi je n'achèterais pas cette naquette qui a 1, 2, 3, 4, 5 ombres à paupières pour les yeux et un highlighter, on va dire, qui sert aussi d'ombre à paupières si l'on veut. D'une part, je vais commencer par les blushs et l'ombreur. Hein, je vous ai mis la photo de la naquette. Moi, j'ai cette petite chose-là qui s'appelle la naquette aussi. Et c'est... Non, c'est pas du tout, c'est ça que je vais vous montrer. La naquette aussi, c'est Urban Decay, le Flushed. Alors, le Flushed, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, peu importe. C'est une petite palette avec un bronzer, un highlighter et un blush. Toujours avec la grande glace aussi, toujours dans les 29,50 €. Donc, quand je regarde l'highlighter, c'est différent, je crois, mais quand je regarde le blush et le bronzer, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence. Je vous fais un swatch. Voilà le bronzer. Allez. Oui, bah surtout si je l'étale mal comme ça, le bronzer doré. Et le blush, c'est même presque mieux quand je vous fais des swatchs comme ça sans mettre sur la main. Voilà, le bronzer et le blush. Il n'y a pas une grande différence avec ceux de la naquette on the Run. Il y a de la différence dans ce produit-là. Dans la naquette, elle est un petit peu plus blanche. Elle irait plus vers un produit comme ceci. Mais pas tout à fait non plus, parce qu'elle est plus mate. Voilà, mais elle serait plus blanche, vous voyez, là c'est mon highlighter dans la boîte naquette et l'autre le blanc, elle serait entre les deux. Mais bon, moi je ne mets pas beaucoup d'highlighter parce que je ressemble à un... Quand j'en mets, ça brille de partout, même si j'en mets surtout pas sur le dessus des joues, puisque moi j'ai des rides, donc ça les fait encore plus paraître. Donc déjà, ça ne peut pas m'intéresser au niveau
palette. Mais je trouve que celle-ci mais indispensable. Je l'adore. En bronzer, je trouve qu'il est super chouette. Il est très bien, pour moi en tout cas. Et celui-là, il est pimenté, mais sans l'être de trop, moins que par exemple le Prodige de Clarins. Et je l'aime bien aussi. D'ailleurs, je le mets pour accompagner le dernier Lancôme que j'ai acheté, qui est un tout petit peu palo. Donc non, moi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà ma raison pourquoi je ne l'achèterai pas. Il y a un crayon qui est fabuleux. Ça c'est sûr, les crayons Urban Decay, ils sont super top. Vraiment super top. On les applique très facilement, même si on a la paupière un peu fripée, il n'y a pas de souci. Ils tiennent, mais vraiment, mais plus que bien, ils tiennent très très bien. Et ils sont super. Ils sont super, ils sucent pas trop vite, non, ils sont vraiment top. Mais bon, moi j'ai plein de crayons, y compris chez Urban Decay, donc non, je ne vais pas l'acheter non plus pour le crayon, surtout que c'est un mini crayon quand même, hein, c'est pas non plus le grand modèle. Il y a le mascara, Perversion, qui somme toute est certainement très bien, mais voilà, donc c'est un mini aussi mascara, même s'il est très bien, je ne vais pas acheter une palette juste pour le mascara. En plus, ce qui est dommage, c'est que c'est la taille du petit. Donc si cette palette qui est prévue pour aller vous balader, prendre l'air dans des îles pour Hélène ou pour nous ailleurs, eh bien on n'aura pas la place de mettre notre grand. Donc c'est pas spécialement pratique quand même. Puis il y a un rouge à lèvres qui est un très joli brillant rose, très joli. Ils sont bien les glosses et les brillants et les rouges à lèvres de chez Urban Decay. Sauf que j'en ai plein de roses comme ça, j'en ai au moins deux, un Chanel et un Urban Decay en gloss, donc non, voilà pourquoi, et je suis sûre que vous en avez aussi des glosses roses comme ça. Alors je vais venir maintenant aux couleurs. Donc vous en avez 5, la première va s'appeler Dive, en français, hein, Dive. C'est un rose avec du doré dedans, il est très beau, il est super, 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 très, très joli. Alors, on peut l'appliquer au doigt, il est super. C'est même mieux de l'appliquer au doigt sur une base, pour qu'il tienne vraiment très, très bien. Mais il est magnifique. Alors, moi, j'ai essayé, j'ai mis du temps, parce que j'avais emmené mes petites palettes, eh oui, pour pas aller mettre mes doigts partout, et j'ai trouvé dans la 3, le Dust, qui est celle-là. Ah, bon. Qui est un rose aussi. Et si je le mélange avec le Trick, qui est du doré, je vais obtenir pratiquement la même couleur. La même couleur. Alors, là, ou alors, si vous aimez le rose plus foncé, moi j'ai pris le bise, et c'est pareil, je rajoute un peu de doré dans mon bise, et j'ai un très joli rose doré aussi. Voyez? Donc voilà pourquoi. Donc dans la palette numéro 3, vous avez effectivement en rose le Dust et le Buzz, qui peuvent, avec une petit chouïa de doré, faire le même coloris que celui-là. Ensuite, vous avez le Fix. Le Fix, c'est un taupe mat. Alors ça, c'est très simple. Vous l'avez dans la naquette basique. Le taupe mat, c'est le naquette 2. Je fais le swatch. Voilà, le taupe mat, naquette 2. Et vous l'avez dans la naquette 2, alors la naquette 1, c'est le même, c'est naquette. Dans la naquette 2, si vous avez la naquette 2, ça va être le tease, qui est à peu près pareil. Et dans la naquette 3, vous avez, je dirais, le limite. Un tout petit peu plus vieux rose, mais pas énormément de différence. Voilà. Donc, voilà. Dans le 3, Resist Factory.
Le Resist Factory, c'est un taupe brun moyen, légèrement légèrement irisé, métallique, léger, mais vraiment très joli. Alors moi j'ai noté que dans la 3, là, il y avait le Factory qui ressemblait, celui-là. Le Factory, en 3 j'ai mis 2, et le Short. Où est-ce que je vois le Short? Bah écoutez, je vous montre déjà le Factory. Voilà. Factory. Ou sinon dans la 2, le YDK. YDK, où es-tu? YDK. C'est celui-ci. Oh, il va être un petit peu clair. Non. Alors non, le York. Après, j'ai rayé. Et le York. Non, Y2K. Oui, c'est celui qui ressemble le plus, celui-là. Mais je trouve qu'il est plus clair quand même. Non, moi, je trouve que là, c'est pas bien ce que j'ai dit. C'est pas vrai. C'est le Snackebit. Snackebit. Voilà, je me suis trompée en recopiant. Voilà, c'est plus ça. Et dans la 1, bah, je vous mettrai sur le blog dans la 1, parce que moi, la 1, je l'ai plus. Donc, je me souviens plus des noms. Mais vous en avez aussi. Il n'y a que le rose que vous ne trouverez pas dans la 1. Ensuite, j'ai le DARE. D-A-R-E. Alors, D-A-R-E, c'est un... voilà, DARE. Alors, moi, j'ai mis le Feint. Le Feint. Ouh, là, j'ai un trou. Le Feint, il est où? Là, j'ai fait une bêtise. Je reviens. Ah oui, le Feint, il était dans la petite naked. C'est celui-ci. Oh. Voilà. C'est au Finimat aussi. Alors, vous en avez un aussi dans la naked 1, qui est un Finimat. Le tease, il va être dans la naked 2, il va être un petit peu plus clair. Mais vous avez le Nomère dans la 3, qui est à peu près dans ce style-là. Un tout petit peu toujours dans les rosés. La 3, c'était vraiment dans des tons un peu rosés. Hein. Même les taupes, ils étaient légèrement rosés. Donc, effectivement, voilà. Et ensuite, vous avez le Stun. Le Stun, c'est un brun encore. On est vraiment dans les tons, à part le rose, c'est vraiment un dégradé de marron. Et le Stun, bah, il est irisé, il est pétillant et c'est un marron. Alors, moi, j'ai trouvé la Chopper, la Chopper, non, là, je dirais bien, c'est quand même plus doré. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Celui-ci, il est beaucoup plus doré. Alors, ça serait plus le Busted. Le Busted mélangé avec du Chopper. Le Busted mélangé avec du Chopper. Et dans la 3, ce serait plus le... Oh, je trouve que celui-ci serait quand même pas mal. Le Liard, le Liard, dans les mêmes gammes de tons. Hein. Je ne dis pas que c'est copie conforme, c'est sûr, mais voilà pourquoi, avec si peu de différence dans les tons, moi personnellement, je trouverais pas raisonnable de prendre cette palette. En plus, je vais vous montrer, alors c'est chez Max, c'est pas naked, et c'est un achat que je regrette tellement, pas pour le rouge à lèvres, mais tellement pour plein d'autres choses, et je trouve pas ça tellement pratique. Donc j'avais acheté celle-ci, la MAC, je vous souvenais, hein, je vous avais fait une revue, je mettrai dans la barre d'infos, à part le rouge à lèvres et le blush, que j'aime beaucoup, rouge à lèvres et blush, je trouve pas ça tellement pratique hein, comme boîte. Un pinceau, il n'était pas bien leur pinceau, donc il faut que j'emmène mes pinceaux. Il faut que je fasse attention, c'est quand même que du brun, je ne vais pas me maquiller tout. Je sais pas.
Moi, je suis pas à l'aise avec juste une... Bon, vous me direz, quand j'emmène ça là aussi. Mais ça veut dire que je suis toujours maquillée pareil. Je trouve pas ça tellement pratique d'emmener. Je suis sûre qu'on est très nombreuses à emmener une palette, mais on emmène d'autres choses aussi. On emmène d'autres ombres, parce qu'on a aussi des favorites. Les palettes, je commence à trouver un petit peu désagréable, parce qu'il y a plein de couleurs qu'on met pas. Et mine de rien, c'est un petit peu dommage. Moi, je suis beaucoup plus tentée maintenant que je suis devenue sage et raisonnable, de faire par exemple chez Naked, je crois que ça existe aussi, ma propre palette. Vous savez que les fards existent de toute façon en individuel, dans certains Sephora, par exemple à côté de Rennes, à Saint-Grégoire, ils font Naked, mais demandez, vous avez pas mal de Sephora qui le font, et vous pouvez composer votre palette vous-même. Ben, moi, je trouve que c'est pas mal ça, c'est bien. Moi, je préfère ça, tout compte fait, que d'avoir des ombres que je ne mets pas du tout. Et je suis sûre justement que les couleurs roses, pour l'instant, elles ne l'est pas, mais on peut trouver... bon, et puis le rose, c'est très joli pour les yeux bleus, pour les yeux verts, c'est super, hein. Mais même pour les yeux marrons et noirs, c'est joli aussi. Mais la palette, je la sens plus quand même pour... Moi, je me lasse trop vite, quoi. Je me maquille aussi en fonction de comment je suis habillée, tout ça. Et une palette ne me suffit pas, voilà, parce que je n'ai pas toujours la même couleur de rouge à lèvres, je n'ai pas toujours... et souvent, c'est en fonction de comment je vais m'habiller. Je ne sais pas trop le jour, le matin, comment je vais vraiment le faire, m'habiller et me maquiller. Donc voilà, non... pour débuter, je trouve qu'une palette peut être très très bien à offrir en cadeau, ça peut être sympa. Donc si on vous l'offre à Noël, mais très bien, parce que ce sont d'excellents produits, mais voilà pourquoi, moi, vous ne la trouverez pas chez moi. Eh oui, parce que j'ai plus de place. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Voilà, sous le soleil ou pas soleil, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont sous les inondations, parce que ça c'est vraiment pas drôle du tout. Et je vous embrasse toutes et toutes très 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 fort.